L'échiquier international, bienvenue à vous, Raza. Plus de 3 mois où le massacre produit sa fournée de morts, un bilan non exhaustif et état de 23 000 victimes. Les frappes aveugles de missiles en provenance des États-Unis ne sont pas conçues pour opérer dans le détail, ce qui est déjà un crime de guerre en soi, à savoir la disproportionnalité, qui plus est ciblant une population civile dont la moitié composée de femmes et d'enfants, quelle que soit l'issue de cette campagne barbare. Et cela ne serait pas trop imprudent que de le dire. Cela laissera forcément des traces profondes, non seulement sur la région, mais sur la conscience mondiale. Comment parler en effet des droits de l'homme, des conventions internationales pour protéger les civils ou encore de sauvegarde humanitaire. Après ce que l'on observe à Gaza depuis le 7 octobre, le monde ne sera plus tout à fait le même, en cela qu'une partie des pays du Sud conclut face à l'inertie des pays occidentaux, face également à un massacre de la Palestine, qu'il y aura une justice à deux vitesses. Après la Libye, le Liban, l'Irak, le Yémen, la tragédie palestinienne écorne tout bonnement une communauté internationale bien en mal, en point, pour faire entendre le nom de justice. Ici, franchement, les événements à Gaza ne seraient pas justement un des syndromes d'un monde malade, bien en crise, un monde désorienté, pour que le massacre d'enfants ne soulève que très peu d'émoi. Les rues occidentales, elles, c'est une autre histoire, ce qui décrédibilise pour longtemps leur administrateur flanqué de religion des droits de l'homme. On en parle et c'est tout de suite. Palestine, et oui, drame d'une époque, mais aussi d'une région, un Moyen-Orient où les douleurs souvent riment avec poésie également, lyrisme et pudeur. Justement, l'échiquier international reçoit aujourd'hui un auteur qui a beaucoup écrit sur cette région, dont elle est native, puisqu'il s'agit d'une femme, le Liban. Regina Sniffer, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Monsieur Bouaziz, c'est moi qui vous remercie. Alors, écrivain, militante, on peut citer quelques titres de vos ouvrages comme J'ai déposé les armes, Une femme dans la guerre au Liban ou Bentahel, fille de l'alphabet, fille de l'alphabet, qui est un conte, un genre de conte humaniste, aussi poétique. Il s'agit aussi d'une histoire où on mêle à la fois le Moyen-Orient sur fond de tragédie, mais aussi de beauté. On en parlera peut-être en fin d'émission. Alors, première question, Regina Sniffer. Un Moyen-Orient, l'a dit, qui ne déroge pas à sa réputation tragique. Gaza, plus de 3 mois de bombardement, 23 000 morts, dont la moitié sont des femmes et des enfants. Une guerre où, on le dit, d'après ces données graves, où on a un maximum de victimes. Quel est votre premier commentaire à chaud, après 3 mois de guerre où des civils sont principalement touchés? Comment encore parler de Gaza? Comment les mots manquent devant l'atrocité de ces images qui nous parviennent tous les jours? C'est, je veux dire, celui qui garde un brin d'humanité encore ne peut pas ne pas réagir, ne pas souffrir, ne pas pleurer. Je ne sais pas comment on arrive aujourd'hui à continuer une vie normale, à manger normalement, à dormir normalement, à prendre un peu de joie, à fêter des événements avec ce qui se passe. Le monde traverse une période en effet très difficile. Gaza est un drame, mais Gaza aussi est le petit grain de sable qui va faire dérailler, qui a déjà déréglé toute une machine qui était en marche. C'est vrai que Gaza, et aujourd'hui la question de Gaza, c'est une question de colonisation, c'est la dernière partie du monde qui est colonisée encore. Mais je pense que Gaza nous renvoie vers une autre réalité, nous renvoie vers un monde qui était complètement, comme vous l'avez dit, Monsieur Bouaziz, à la dérive avant le 7 octobre, puisque le monde était colonisé entièrement, autrement que Gaza, mais un monde quand même colonisé. Et Gaza
c'est cette petite lumière qui vient dans une obscurité et qui nous fait réaliser que la dignité aujourd'hui est beaucoup plus chère que la vie et nous renvoie vers des racines, nos racines culturelles, nos racines Alors, morales, et nous renvoie vers beaucoup de choses. Mais le monde entier, avant Gaza, était colonisé et c'est ce qu'on réalise. Et Gaza est en train de nous libérer de tout ça. Et j'en parlerai comment ce monde a été colonisé et comment Gaza nous on va en libère. parler, bien sûr. Alors, Regina Sniffer, depuis justement cette tragédie palestinienne en ce 7 octobre, pardon, qu'est-ce que l'artiste ou l'auteur que vous êtes a appris du monde ou de la condition humaine que vous ne sachiez déjà? En effet, l'homme, enfin, je veux dire, la guerre fait partie de l'humanité, sauf qu'aujourd'hui, on a atteint un degré, ce monde qui a été colonisé, le monde entier, par plusieurs domaines, par la politique, par l'économie, par le social, La par la culture aussi. technologie, par l'argent, par la culture. On était un monde accaparé par un pouvoir où la distance entre le pouvoir et les finances était très étroite, où on essayait de nous contrôler par la technologie aussi. Aujourd'hui, c'est ça qui est nouveau dans notre humanité, dans le mouvement de l'histoire, c'est qu'il y a cet élément technologique qui est venu s'ajouter à d'autres outils de pouvoir comme l'argent et comme enfin tous les moyens de contrôle et la technologie par l'intelligence artificielle, par tout ce qu'on voit, essayer de contrôler nos cerveaux, nos corps, voyez, par toutes ces modes qu'on nous faisait passer, par l'effacement, l'effondrement de nos valeurs dans nos sociétés, par l'effondrement de l'éducation. Alors, ce pouvoir qui prenait beaucoup plus de force, c'est-à-dire on est rentré, le monde est rentré dans une idéologie qui est devenue dominante, c'est que la loi du plus fort, du plus violent, doit dominer les plus faibles dans ce monde. Il faut lire, par exemple, le livre de Howard Bloom, qui a fait un best-seller, Le principe de Lucifer, et qui est resté, c'est-à-dire, voilà, il porte cette idéologie d'un monde qui est dominé par le paradigme du plus fort qui doit dominer le plus faible. Et dans un monde qui manque de plus en plus de ressources, on allait vers de plus en plus de contrôle, observer un peu comment on affaiblissait les États. Comment on contrôlait les cerveaux des gens par les réseaux sociaux, par les médias. Observer aussi comment on diffusait dans nos sociétés des principes qui ne faisaient pas partie de nos valeurs ni de nos cultures. Alors plus particulièrement, Regina voilà. Sniffer. Et c'est ça qui est nouveau. Et c'est ça c'est ça le monde qui était à la dérive, sans boussole. Et Gaza est apparu d'un seul coup, paradoxalement, avec toute cette souffrance et cette douleur, nous a ramenés à notre humanité, nous a ramenés à la boussole morale, nous a rappelé qu'il faut qu'on se batte aussi contre cette colonisation autrement, et qu'il faut qu'on ait le même courage que Gaza et que le gens de Gaza pour pouvoir retrouver nous-mêmes et nos valeurs et nos cultures alors et justement, ce monde Raza, différent. alors Raza, des bombardements sionistes qui visent des hôpitaux, des écoles, des mosquées, des églises, des cimetières même. Pourquoi selon vous, je vous pose la question directement, pourquoi selon vous on n'arrive pas
où on a du mal à stopper cette folie barbare? Ben, on est dans la guerre absolue de Clausewitz. C'est la guerre sans vergogne, sans scrupules, sans limite. La communauté internationale, comme vous l'avez dit, n'existe pas. C'est ça, Gaza. Gaza est un révélateur de ce monde où, en fait, les masques sont tombés, où il n'y avait pas, enfin, le droit international, tout ce qu'on nous a balancé sur ce système mondial qui gouvernait le monde, en fait, n'est pas valable. Alors, c'est une guerre sans limite, c'est une guerre sans scrupules, c'est une guerre sans morale, mais c'est la guerre des lâches, puisque c'est pas la guerre, ça. Même la guerre a des règles, même les armes ont une règle, mais en fait, là, ce qu'ils font, ils tuent, ils détruisent. Est-ce que c'est ça, une guerre? Je ne pense pas. Vous l'avez dit dans votre introduction, c'est une barbarie. C'est pas une guerre. La guerre, même la guerre, a eu des règles au 5e siècle. On a défini des règles pour la guerre. Là, on est dans la guerre absolue, c'est-à-dire une spirale de violence qui va jusqu'où on ne sait pas. Mais ils ne gagneront pas avec cela. C'est pas ça qui va leur permettre de gagner. Gaza a déjà gagné, puisque pour plusieurs raisons. Gaza a gagné d'abord puisque la peur a changé de camp. La peur, les Gazaouis n'ont plus peur. Ils n'ont plus rien à perdre. Alors cette guerre... Ils ne veulent pas perdre la vie, ils veulent pas... Ils acceptent, je veux dire, de perdre la vie, mais ils n'accepteront jamais de perdre la dignité. Et c'est ce que Gaza envoie comme leçon, comme message pour le monde. C'est soit on vit dignement, soit on ne vit pas. Soit on meurt la debout. Vie et la dignité, la dignité est beaucoup plus chère que la vie. C'est ce que nous envoie Gaza comme message. Et Gaza nous envoie le message de nous libérer aussi nous-mêmes de ce monde qu'on essayait de nous imposer. Voilà. Alors, c'est une incitation extraordinaire à la libération. C'est très positif, ça reste quand même au cœur de cette tragédie, il y a quand même beaucoup de positivité. Mais cette guerre aussi touche votre pays, le Liban, des bombardements sionistes. Il y a 5 jours, qui avait tué Salah al-Aouri, numéro 2 du Hamas, et 6 autres responsables également du Hamas, qui ont été tués par une frappe attribué à l'entité sioniste. Le Hezbollah a riposté en ciblant des bases militaires sionistes. Mais le Liban, en visite au Liban, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a déclaré que le Liban ne devrait pas être entraîné malgré tout dans un conflit régional. Alors je vous pose la question sans embâche, est-ce que le Liban, selon vous, est ou sera entraîné malgré tout dans un conflit régional? Comment est l'ambiance sur place, par exemple? Je ne sais pas comment on peut imaginer que Gaza ne nous concerne pas. Par une logique d'abord, bien sûr, morale, mais par une logique aussi géopolitique. On sait très bien que le Liban est visé depuis la création de cet État qu'on appelle Israël, puisque le Liban, je veux dire, toute la région, tout le Mashrek est visé. Israël est né avec cette volonté d'acquérir de Nil ce territoire, qui est un territoire qu'on appelait le croissant fertile, du Nil jusqu'à l'Euphrate. On sait très bien que le Liban est sur la liste. Et les menaces aujourd'hui ne servent à rien, puisque le Liban est bien préparé à tous les niveaux pour faire face à ces menaces-là. C'est pas ça qui va changer la donne. C'est pas une menace de plus ou de moins ou un assassinat, puisque c'est un assassinat de plus ou de moins. C'est très douloureux. Effectivement, des gens peuvent avoir peur, je comprends, mais dans tous les cas, Israël n'épargnera pas le Liban si le Liban
montrent des signes de faiblesse. Et aujourd'hui, le Liban n'est pas faible, et la région n'est pas faible, et la Syrie n'est pas faible, et l'Irak n'est pas faible. Et on est tous aujourd'hui avec cette conscience nouvelle qu'il y a un Mashrek à défendre et qu'il faut qu'on soit solidaire avec Gaza, mais solidaire aussi entre nous pour pouvoir faire face à cette force violente, destructrice qui vise à nous anéantir aussi. C'est-à-dire, depuis le départ, depuis 1948, Israël a des visées sur notre région. Dans sa tête, Israël, c'est dans son idéologie, dans ses principes. C'est un projet de domination. Dans son projet de base, c'est soit Israël, soit nous, et c'est comme ça. C'est comme ça. Et aujourd'hui, je pense que le Liban est prêt à faire face à ce projet-là, et puis à revenir à ses racines profondes et à rester solidaire avec Gaza et avec tous les pays de notre beau Mashrek. Alors malgré tout, c'est vrai que vous nous décrivez un tableau plutôt tragique, teinté d'espoir malgré tout, puisqu'il y a du courage et l'abnégation de la résistance palestinienne, ne l'oublions pas. Mais cette société civile sioniste est divisée aussi et semble à bout de souffle. On dit même que la guerre est perdue du côté sioniste, alors que du côté de la Palestine, on voit une résistance de plus en plus présente sur le terrain, qui montre des signes de courage. Ça donne effectivement un démenti aux suprémacistes juifs qui ont toujours affirmé pendant longtemps que la Palestine était une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Que représente pour vous cette fameuse résistance palestinienne qui semble avoir le monde contre elle, et pourtant elle répond présent pour défendre sa terre et ses droits? Oui, en fait, je vais dire, Israël réalise qu'elle a déjà perdu. Et la traduction de cet échec qu'elle est en train de réaliser, c'est la violence et la barbarie qu'elle est en train d'exercer sur Gaza. Israël ne gagnera pas en bombardant de cette façon, même avec sa volonté d'exterminer un peuple, elle ne l'exterminera jamais. Jamais on peut exterminer un peuple de cette façon. On peut tuer et tuer et tuer et faire couler du sang et tuer encore d'enfants et détruire des bâtiments. C'est pas ça qui va faire gagner Israël. Au contraire. Mais bien, on sait aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va s'arrêter. Mais je vais dire, Israël ne va pas vers sa victoire de cette façon, elle va plutôt vers son échec, voire vers sa dissolution, sa désintégration complète. Mais sa désintégration, mais c'est pas ça qui va faire gagner Israël. C'est pas bombarder, tuer. C'est une stratégie de lâche. Ce sont des actions de lâche. Et je vais dire jusqu'où on peut exterminer, jusqu'où on peut effacer un peuple, jusqu'où on peut effacer une mémoire. On est dans le mouvement global de l'histoire. On n'est pas dans des événements très limités dans le temps et l'espace. Et le mouvement de l'histoire est contre et sera forcément contre Israël. C'est pas possible. Alors 2024 commence tragiquement pour de nombreux peuples du Moyen-Orient, la Palestine bien sûr, mais également la Syrie qui continue de panser les blessures des guerres otanesques des années 2010-2011, sans parler du Liban où les crises n'en finissent pas. Pourtant, ces peuples que vous avez décrits dans vos ouvrages ont une sorte de vitalité à toute épreuve qui les aide à traverser les dures périodes, les dures crises ou les séquences de tragédie. Comment l'expliquez-vous? Comment expliquez-vous ce courage de ces peuples du Moyen-Orient qui semblent être condamnés et pourtant qui ne cessent de rendre hommage à la vie? Nos racines sont très profondes. C'est très difficile de nous déraciner. C'est très difficile puisque
nos racines sont là, elles sont profondes dans l'histoire et dans la géographie, et dans la culture, et dans la civilisation, et nous étions la source de la civilisation du monde entier. On a tendance Vous à avez l'oublier. parlé de mon livre Bentaël, fille de l'alphabet. J'écris un chemin qui est tracé par l'alphabet phénicien et qui est à l'origine de tous les alphabets. Et vous savez que c'était une révolution, cet alphabet, qui a fait accélérer la diffusion de la connaissance au monde. On a donné beaucoup au monde, on a donné de belles choses au monde. Alors c'est très difficile de nous effacer de cette façon et nous sommes là. Il suffit qu'on soit à nouveau conscient de qui nous sommes réellement, puisque en fait cette colonisation dont je vous parlais tentait de nous faire oublier qui nous sommes, c'est-à-dire notre culture, et cette civilisation qui est très profonde, notre géographie, puisqu'on a morcelé cette région, on a introduit des guerres communautaires et religieuses, et c'est pas nous. En fait, il faut qu'on se rappelle qui nous sommes, il faut qu'on se rappelle de ce qu'on a donné au monde, et Gaza nous le rappelle aussi, et là, personne ne peut nous déloger de notre terre, qu'on soit chrétien, musulman, la force de notre Mashrek, c'est la diversité. C'est la terre de la diversité, c'est la terre où toutes les religions ont vu le jour, les religions monothéistes, et ont eu leur place. Ils ont vécu en paix pendant des siècles, et c'est qu'à l'arrivée de l'Occident, précisément avec les expéditions de Napoléon, la première expédition de Napoléon, et puis après les deux premières guerres, et quand nous sommes devenus géopolitiquement pour l'Occident qu'un passage vers les ressources énergétiques, que les choses ont commencé à vraiment se dégrader. Maintenant, voilà, c'est pour ça que je vous dis que Gaza est une opportunité. C'est une lumière et c'est une fenêtre de lumière pour qu'on puisse la saisir, sortir de l'obscurité et reconstruire pas uniquement notre Mashrek et nos pays, mais le monde entier. Le monde a besoin d'être reconstruit autrement, sur d'autres bases, et revenir vers un monde plus humain, avec une logique d'ouverture et voilà. Alors, Regina Sniffer, on arrive à la fin de notre rendez-vous. Je vous poserai une toute dernière question. 2024 et le Moyen-Orient, à votre avis, ça donnera quoi ? Rapidement, s'il vous plaît. Ça donnera une boussole qui est remise à sa place, et il faut qu'on se dirige dans le sens de cette boussole, et la boussole a toujours été l'Orient, sinon on sera désorienté, n'est-ce pas ? C'est en Orient où le soleil se lève, donc c'est déjà une source d'espoir. Regina Sniffer, merci pour vos mots, merci pour votre émotion, merci pour le partage de vos propos et de vos analyses. Ce fut un vrai plaisir. J'espère vous avoir bientôt à l'échiquier international. Rendez-vous qui arrive à sa fin pour aujourd'hui. Mais rassurez-vous, on vous retrouve demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien en vous souhaitant une agréable soirée.